Et salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, je suis Faust et je vais vous parler à travers cette vidéo d'une de mes expériences qui pourrait parler à certains, pourrait aider d'autres ou certains de vos proches ou tout simplement si vous avez la curiosité par rapport à ce sujet. Je vais vous parler donc de ma rhinoplastie. Vous allez avoir du coup dans un premier temps ce qu'est une rhinoplastie. Ensuite vous allez donc avoir les raisons, tout mon vécu passé. Et ensuite vous aurez à l'aide donc de vidéos témoignages que j'avais tournées au moment de la décision de l'opération, etc. Vous aurez donc des vidéos où vous pourrez me voir directement comment je me sentais à ce moment-là, mes pensées, mes réflexions et évidemment à la fin donc un petit bilan sur comment j'ai vécu cette expérience aujourd'hui, comment je me sens et voilà, donc je vais vous raconter toute cette expérience qui a été du coup ma rhinoplastie. Commençons. Une rhinoplastie, qu'est-ce que c'est exactement? La définition donc, qui est donnée voilà, que vous pouvez trouver sur internet. C'est une opération qui consiste donc à reconstituer le nez d'une personne qui a été blessée, qui a été déformée, ou bien à corriger du coup la forme d'un nez dit disgracieux, puisque il existe plusieurs types de nez, plusieurs formes de nez. Donc voilà, après c'est selon comment vous vous percevez, comment vous êtes par rapport à votre nez et voilà, et il n'y a pas de mon nez est beau, mon nez est moche, c'est votre ressenti personnel. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que une rhinoplastie, elle, donc comme je l'ai dit juste avant, il y a deux cas de figure. Soit elle est esthétique, soit elle ne l'est pas, soit elle est, enfin moi je l'appelle comme ça, elle est fonctionnelle. Donc à partir de là, le prix d'une rhinoplastie peut varier. Donc si à ce moment on parle vraiment d'une rhinoplastie qui a pour but de réparer un nez pour des problèmes de respiration, par exemple une déviation de la cloison nasale, c'est une opération qui va être remboursée. Donc voilà, vous avez ce premier cas de figure, c'est celui qui s'applique à mon cas, c'est-à-dire une rhinoplastie esthétique. Donc à ce moment-là qui n'est pas remboursée. Et les prix peuvent varier selon donc, le travail qui est à réaliser, selon la demande du coup du patient. Voilà, comme ça c'est vraiment propre à chacun. Une rhinoplastie, donc, elle va pouvoir être réalisée à partir du moment où la personne a fini sa croissance. Et aussi, parlons de la base, le nez, tout au long de la vie, évolue. Il va s'allonger, s'épaissir, et puis évidemment, en fonction du vécu de la personne, il va changer. Donc, par exemple, évidemment, si vous faites de la boxe, de grands risques de se retrouver avec un nez cassé. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque le nez donc change, notamment lors d'une fracture ou autre, on va avoir donc une réparation naturelle du nez avec décale, avec cartilage. C'est ce qui va donner donc des formes plus ou moins, je dirais, disgracieuses au nez. Et c'est pourquoi on est souvent amené à, finalement voilà, le nez a changé et on a envie de retrouver, j'ai envie de dire, son nez de base. Après, ça varie du coup selon le chirurgien qui, lui, vous donnera évidemment son avis, son expertise, son expérience professionnelle et qui vous dira à chaque fois, pour toutes les étapes, oui, non, on peut le faire, quand, comment. À présent, je vais vous donner les raisons de ma rhinoplastie. Alors, c'est un long parcours. Quand j'étais petite, j'avais un nez qui était tout à fait normal. Sûrement, je mettrai peut-être une photo, voilà, comme ça, c'est dit. Donc, j'avais un nez qui était normal, qui était fin, légèrement en trompette, enfin voilà, qui avait pas de soucis. C'était un nez, je dirais, lambda, qui est dû aussi, merci, à la génétique. Donc un nez qui se rapprochait évidemment de ce que j'avais dans la famille, de mes parents, de ma mère et mon père. Au fur et à mesure, j'ai subi du coup des accidents, mais qui ont du coup modifié l'apparence de mon nez. Marteau, je suis aussi surfeuse donc je me suis pris des planches dans la figure, enfin voilà, je me suis pris un certain nombre de choses, notamment une balançoire. C'est vrai que ça a été vraiment ce qui a marqué la chose. Donc voilà, j'ai eu plein d'accidents au niveau du nez qui ont fait que
normal, il a dû se reconstituer, donc du cartilage s'est reformé. Et donc j'avais une bosse. Au départ, ne me posait pas problème jusqu'à, je dirais, peut-être fin primaire, début collège. C'était à partir de cette période où j'ai eu des problèmes avec mon nez, avec mon apparence, et où je ne pouvais pas me voir en photo, où je devais absolument tout contrôler, où je me retrouvais à pleurer devant le miroir, à plus vouloir me regarder. Je posais mon doigt pour cacher la bosse et j'essayais de voir, tiens, qu'est-ce que ça donnerait sans... Pourquoi en fait j'ai voulu avoir donc recours à une rhinoplastie, c'est parce que j'en étais profondément malheureuse et que je pouvais plus vivre avec ça, et que je voulais retrouver celle que j'étais pour retrouver une confiance en moi, pour me sentir belle pour moi-même, pour me sentir bien avec les autres, pour ne plus avoir à devenir complètement psychopathe sur les photos, sur les vidéos, à chaque fois que j'apparaissais ou que je me voyais, voilà. Donc ça c'est mon vécu. Vous avez vu donc que en ce qui me concerne, c'était uniquement vis-à-vis de moi, et je tiens à appuyer ce point. Si vous prenez cette décision, c'est uniquement pour vous. C'est un acte qui doit être réfléchi. En ce qui me concerne, ça faisait des années. Donc, évidemment, le moment où je me suis penchée vers tiens, est-ce que ça y est, je passe le pas et je fais cette opération, parce qu'évidemment, ça me faisait très très peur. Je savais pas si je devais, si je voulais, si je pouvais, sachant le coût aussi que c'était, le fait que ce soit un acte irrémédiable. Et ça se décide pas comme ça. Ça se fait sur le long terme, et c'est une fois que vous avez pris cette décision, attendez de voir sur le temps si cette décision n'a pas changé, si vous voulez toujours de cette opération. Et à partir de là, avec votre chirurgien, quand tout est établi, les dates se fixent, le protocole, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez donc y avoir recours. Donc maintenant que vous savez donc mon passé, de la raison donc de ma rhinoplastie, vous allez pouvoir voir donc là à travers donc les vidéos témoins que j'ai tournées. Donc à chaque fois, comment ça s'est passé, mes réflexions. J'ai été opérée entre le 31 août et le 1er septembre parce que après donc mon opération, qui en fait s'est déroulée tard, de base je suis une personne qui supporte pas au top les anesthésies générales. Donc voilà, ça a été une grosse récup, ça a été un petit séjour à l'hôpital assez sympathique, donc voilà. Nous sommes à moins de 24 heures de ma rhinoplastie, puisque ça fait des années que je suis complexée. Donc je vais actuellement, voilà, j'ai pris la bétadine, etc. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à se présenter demain et à passer sous le bistouri. Très hâte que tout ça soit enfin fait et que les choses soient réparées. Justement, je n'aime pas parler de rhinoplastie pour se faire refaire un nez, se réinventer un nez. Pas du tout. Le problème n'est pas là, c'est d'harmoniser et de réparer quelque chose qui n'était pas là avant, puisque je ne suis pas née techniquement avec ce nez. Et comme ça de face, avec une pointe bien arrondie comme il faut, et de profil, un nez, du coup, est-ce qu'on voit, je sais pas. Hop, peut-être avec les cheveux derrière, je ne sais pas. Avec une bosse bien étalée, bien comme il faut. Nous sommes jeudi 2 septembre, donc ça fait exactement seulement 2 petits jours, environ 48 heures. J'ai été opérée le 31 aux alentours de 17h30 par le docteur Laurent Frémont. Donc j'ai des œdèmes au niveau des yeux. Ils sont tout gonflés, j'ai l'impression d'avoir pleuré pendant une éternité. Donc bon, tout gonflé. Je suis la fouine que tu as écrasée ce matin avec la voiture. Non, ça va pas de douleur extrême. Ici, du coup, on peut voir le plâtre. Le plâtre qui fixe le tout. Et après, mon nez reprendra une forme normale. Suivant ce qu'on avait défini comme projet, les photos avec le docteur Laurent Frémont. Et journal de bord.
Du coup, voici les news. Nous sommes le dimanche 5. Donc 5 jours après l'opération. Dans 2 jours, on m'enlève le plâtre. Plus que la journée de demain à tenir. J'ai hâte. Je vais aussi pouvoir me laver les cheveux. J'en peux plus. Et puis quoi d'autre Bon, j'ai l'air gonflée au niveau des joues, mais en fait c'est les pansements qui me tiennent. Évidemment casquette pour couvrir, pour que la zone soit toujours à l'ombre. Et puis pour la protéger. Du coup petit tour d'horizon. Voilà. À voir selon comment on va manger. Je suis surprise parce que là il se comporte super bien. Je saignais pas beaucoup. En tout cas, la droite qui commence à se libérer tout doucement, la gauche qui est toujours obstruée. J'arrive à reconduire normalement, je vois normalement. Enfin voilà. Bon, j'ai juste une sale tronche, mais à part ça, ça va. Hey, journal de bord. Nous sommes le lundi 6. La veille d'enlever le plâtre. En fait, on m'entend parler du nez. J'ai hier appelé mon chirurgien qui m'a dit de passer ce matin, donc j'y suis allée à la première heure. Il m'a ausculté et en fait, il m'a expliqué que c'était à cause de l'œdème. Tout le haut, sur tout le long, qui est hyper gonflé. Et du coup, voilà, moi j'avais vu qu'il y avait un point et je me suis dit, ah, ça y est, ça s'est détaché en fait, c'est la merde et tout. Et en fait, il m'a dit, non, je te rassure, c'est la gauche, c'est un œdème qui a du mal à partir, mais normalement tout devrait se résorber, ça... Enfin voilà, on fait le suivi et tout, on continue, lavement de nez au sérum physiologique. Et demain, enfin, on va du coup m'enlever le plâtre, avec la découverte du nez, sans la bosse. Nous sommes le 7 septembre, il est 10h10. Et on m'a retiré le plâtre tout à l'heure. Il va falloir que ça dégonfle énormément. Enfin énormément, que ça dégonfle. Que je fasse attention évidemment, etc. Mais ça y est. Et c'est la découverte. Donc voilà, la pointe qui est extrêmement gonflée, c'est normal. Ça va se réduire avec le temps. C'est normal que ce soit hyper gonflé. Et voilà de profil. Du coup voilà, soulagée, c'est enfin fini. Je vais pouvoir faire attention et tout. Et ravie du résultat. Du coup voilà. Voilà, avec mes œdèmes pour l'instant. Ils se répercutent même là. Une zone très gonflée encore. Parce que ça c'est mon nez d'avant presque. Avec la pointe très large. En fait, bah, s'affiner. Du coup voilà, contente, trop contente. J'attends juste que l'œdème disparaisse pour dégonfler de partout. Hey, petit journal de bord, le jeudi 9. Des douleurs parfois un peu dans le nez. Ça y est, je parle plus trop du nez. Parfois ça arrive qu'il se bouche et tout, mais c'est normal à cause des croûtes. J'ai toujours les fils pour l'instant, puis il aurait pas tardé à tomber. Ah oui, je dois faire de l'huile de gominolet dans le nez, qui sert à ramollir du coup les croûtes pour qu'elles puissent tomber. Ça y est, c'est déjà en train de dégonfler, il y a quasiment plus rien. Enfin, c'est cool. Donc ça. Et puis tous les matins et tous les soirs, je me masse du coup le nez en me pinçant. En fait, pouvoir redessiner le nez, puisqu'ici je suis encore gonflée. Ça servira à ce que la peau garde en mémoire la forme du nez, ce qui doit être plus tard. Ça, ensuite la petite bosse qui est là, elle va apparaître du coup, elle va disparaître petit à petit. Journal de bord. Du coup, nous sommes le 12 septembre 2021. Donc ça y est, les points, il y a un point qui est tombé. Donc les points, ça y est, ils commencent tous à arriver. Que là, on est à exactement 12 jours. Donc en 12 jours, je n'ai presque plus d'hématome. On voit que je reste quand même un petit peu gonflée. Le nez est toujours un peu gonflé, n'a pas pris sa forme définitive, normal, hein, ça viendra au bout de plusieurs mois. Hello, petit journal de bord. Nous sommes le mardi 14 et on est à la fin. Par contre toujours l'hématome ici, voilà ça part.
J'ai repris à peu près ma forme de visage. Donc on est à 2 semaines. En fait, ça y est, à 2 semaines, on peut considérer que c'est bon. Pour les fils dans le nez. Bientôt, je vais arrêter là le sérum physiologique. Puisque les voies sont totalement dégagées. Mon nez est extrêmement propre. Du coup, au niveau de l'apparence, on est comme ça. Donc je vais tourner l'appareil. Voilà. Je sais pas si on verra bien. C'est un nez qui est extrêmement droit. J'en suis très contente. Au niveau des douleurs, j'ai pas mal du tout. J'ai juste mal, c'est quand même là et là. Quand j'appuie. Bien, je peux reprendre le sport. Voilà. Donc à 2 semaines, c'est bon. Reprise totale de la vie normale. Voilà. Pas de soucis. Et puis par contre, ouais, faire hyper attention. Donc durant le premier mois où c'est là où il est le plus fragile. Donc quand nous serons du coup le 31 septembre, peu de jours après la rentrée, on aura passé le premier mois. Nous sommes le 19 septembre de mémoire, le 19 ou le 20, pratiquement 3 semaines. Au niveau aspect, on voit qu'en fait j'ai comme des cernes toujours qui persistent, donc dû au gonflement qui va persister pendant environ au moins 6 mois, qui va dégonfler petit à petit. Et engourdi, il y a toujours un manque de sensibilité au niveau d'ici, plus au niveau de là, des cartilages. Voilà, donc faire attention au soleil. Je porte une casquette souvent quand il y a du soleil ou quand il y a un nombre UV important. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 décembre 2021. Aujourd'hui, très exactement 3 mois et 11 jours que j'ai été du coup opérée pour une rhinoplastie. Donc le souhait dans mon cas, donc de faire une rhinoplastie parce que notre nez ne nous plaît pas. On imagine des résultats, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on veut gommer. Mais en final, on ne peut pas imaginer du coup le véritable résultat. Ce pourquoi est là donc aussi le chirurgien pour nous rassurer, pour nous dire du coup ce qui est réalisable, ce à quoi ça pourrait ressembler, puisqu'évidemment le résultat ne peut jamais être prédéfini. Il y a toujours des évolutions selon du coup ce que va vivre la personne en post-op, comment évolue le corps aussi en lui-même, parce qu'il y a tout simplement des personnes qui vont fabriquer plus ou moins de cartilage, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc moi j'ai fait attention et j'ai de la chance, du coup j'ai un corps qui a bien réagi en fait. Et donc bientôt le rendez-vous avec le chirurgien, une petite mise au point de comment ça a évolué, qu'est-ce que je devrais faire ou non, voilà, c'est vérifier que tout va bien, petit check-up. Et j'ai des cicatrices aussi, alors qui ne se voient pas. Donc voilà, tout simplement je revis. C'est marrant de voir aussi à quel point, du coup, le fait d'être dérangé, donc par exemple par le nez, justement, et d'y remédier, donc de passer par la chirurgie, je pensais que ça allait juste, justement, m'aider du coup à m'accepter, donc au niveau du coup de me regarder, moi au niveau du visage, ça aide aussi sur tout le plan psychologique en général, en tout cas pour moi, puisque du coup, j'arrive donc à me regarder sans me détester. On se sent bien avec soi. La confiance en soi, elle revient tout doucement. Après, ça dépend les personnes et de ce sur quoi on bloque. Mais voilà, franchement, ça a été un élément libérateur pour moi. Et dans mon cas, c'était vraiment nécessaire. Je le voulais, j'en suis plus que contente. Donc voilà. Du coup, toute la période de procédure, etc., comment ça s'est passé ? Donc, une fois que je me suis décidée à procéder à cette chirurgie, donc j'ai contacté mon chirurgien, en fait, que je connaissais déjà. J'ai des personnes de ma famille qui avaient des problèmes au niveau de la sphère ORL. Le chirurgien en question, c'est le docteur Laurent Frémont, qui est à Cabreton et qui est aussi sur les cliniques de Bayonne. Bon, mademoiselle, pourquoi vous venez me voir? Donc, j'enlève le masque. Et évidemment, oui, en effet, vous avez un nez bossu. Ça me réconforte dans ce que j'en pensais, dans le sens où je ne suis pas folle. J'ai un nez bossu, voilà, il existe, il est là. Bon, je veux du coup, je veux le corriger, lui rendre son apparence initiale. Mon souhait, c'était uniquement d'enlever la bosse. Mon chirurgien m'a expliqué donc si c'était faisable ou non, donc dans mon cas c'était largement faisable. Il m'a expliqué comment ça allait se faire, quels étaient les risques. Un chirurgien doit toujours vous donner tous les risques de l'opération, vous devez être conscient
de chaque risque que prend donc cette opération, où vous signez tous les papiers. Alors il existe différentes techniques. Dans mon cas, ça a été donc limé, c'est-à-dire qu'en fait il passe à l'intérieur, c'est une microchirurgie. Comment du coup on a pu justement dire bon bah ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça. C'est qu'il m'a envoyé donc chez un photographe pour pouvoir prendre donc de photographies sous différents angles, de profil, de trois quarts, d'en bas, d'en haut, de face, où on voyait du coup exactement mon nez, comment il était, et là-dessus donc lui avec un ordinateur et avec une application, enfin voilà, avec le matériel adéquat, a pu donc modéliser le nez que je souhaitais, et surtout par rapport à ce que lui savait ce qui était possible de faire. J'ai été immédiatement sous le charme, j'étais même soulagée, j'en rêvais nuit et jour et je me disais c'est lui, j'étais comme ça avant, c'est ce que je veux, on part. Donc voilà, le mois d'été passe, on planifie un rendez-vous, ça y est, on trouve une date. La semaine qui a précédé mon opération, j'étais anxieuse. J'avais peur parce que évidemment ce n'est pas une intervention sans risque, on ne sait pas finalement, même malgré la modélisation, à quoi on va ressembler, est-ce qu'on va pas regretter, comment va se comporter les gens autour, est-ce qu'ils vont le voir, est-ce qu'ils vont bien le vivre, et c'est surtout pour soi. Mais j'étais sûre de moi parce que à chaque fois que je me regardais dans le miroir et que je regardais donc la modélisation, mais surtout quand je me regardais dans le miroir, je me disais je ne peux pas rester comme ça, ce n'est même pas que je veux, c'est je ne peux pas. Donc il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait depuis 1 an et 10 jours que je suis libérée, que je vais mieux. Mais ce qu'il faut savoir donc, c'est que le nez dégonfle, donc on vous enlève le plâtre. Il y a un gros dégonflement sur le premier mois. Sur le premier trimestre, ça continue encore de se modifier. Après, ça va être plus lent ou moins visible. Mais votre nez va, entre guillemets, bouger. Sa convalescence totale, ça va être de 1 an. C'est pourquoi d'ailleurs je tourne cette vidéo au bout d'1 an, puisque officiellement, ça y est, mon nez est totalement refait et enfin voilà, réparé, sans risque qu'il soit modifié ou autre. Alors, pour ceux qui savaient que je me faisais opérer, ils m'ont dit que ah oui, en effet, il y a un petit changement, mais il faut vraiment le regarder. Mais le ressenti autour, vraiment global, qui a été fait, c'était les personnes qui me disaient ah bon, ah oui, mais c'est vrai, bon bah t'avais une petite bosse, bon ça se voyait pas et tout, pourquoi tu l'as fait, enfin voilà. Donc tout le monde cherche à se renseigner, mais dans mon cas, les gens évidemment me réconfortaient dans mon choix en disant bon écoute, tu as décidé de faire une chirurgie, ok, nous on n'avait jamais rien vu avant, mais si tu te sens mieux évidemment, c'est bien. Et voilà, donc ça a été très très bien reçu dans mon entourage. Et moi évidemment je revivais. Donc hyper contente de cette expérience. Du coup, pour conclure vis-à-vis de tout ça, eh bien je n'ai aucun regret. Au contraire, depuis, vraiment, je revis. Je pèse mes mots, je revis. Ma confiance en moi revient petit à petit. Et j'espère que ceux qui verront donc cette vidéo, déjà bon bah comprendront du coup mon histoire pour vis-à-vis de mes proches. À tous ceux qui se posent la question, que ce soit par curiosité, parce qu'on a un proche qui souhaite le faire, qu'on souhaite comprendre, parce que aussi on souhaite le faire et qu'on a peur, et c'est normal, ou qu'on ait des questions, et bien voilà, cette vidéo est faite pour ça. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas, parlez-en autour. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis peut-être à une prochaine. Ciao.